Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour faire à la fois un petit haul de la fête du livre du Var qui a eu lieu le week-end dernier. Je vous mettrai en barre d'infos ma petite vidéo sur le salon et également un haul anniversaire puisque mon anniversaire était au début du mois de septembre. Alors, je vais commencer par deux livres du même auteur, un livre que j'ai déjà lu, qui est Purgatoire des Innocents, donc de Karine Giebel, qui est paru chez Fleuve Noir. Si vous aimez les thrillers, quelque chose de bien fort, quand même, vraiment un livre, ça vous prend, moi, en 2 jours, je l'avais lu, et c'est vraiment fort, hein. Faut vraiment aimer un thriller bien hard. Celui-ci, c'est un pur bijou. C'est un de mes coups de cœur de cette année. Il est génial. Vraiment, vraiment fantastique. Et je rattrape un peu mon retard, Karine Giebel. Et je me suis pris Satan était un ange, qui est également paru chez Fleuve Noir, qui est son dernier livre. Elle m'a dit que le prochain sortait printemps 2016. Ça me laisse encore un petit peu de marge pour rattraper mon retard, parce que c'est vrai que je crois que j'en ai encore 3 ou 4 à lire, dont Meurtre pour rédemption qui m'attire également beaucoup. Ensuite, je suis plus partie sur aussi des livres un peu jeunesse, parce que c'est pas parce qu'on est un vieux crouton qu'on n'a pas droit de lire des livres jeunesse. Et je me suis pris Le phénomène de la rentrée. Tout le monde en parle sur Booktube. C'est U4, donc moi je me suis pris le tome qui a été écrit par Florence Hinkel, qui est donc Yanis. La couverture est juste magnifique. C'est sorti chez Nathan, édition Syros. Et il y a donc les 4 autres livres dont vous avez tous sûrement entendu parler, qui sont donc Stéphane, Corridouane et Jules. Voilà. Moi, je me suis pris celui-là, elle était présente sur le salon, donc j'en ai un petit peu profité. Et je me suis pris, et alors là, c'est un exploit, je crois que ça fait 15 ans que j'ai pas lu de BD, et là, je ne sais pas pourquoi j'ai été... Enfin, si, je sais un petit peu pourquoi, parce que bon, j'ai un petit peu des origines bretonnes, donc bon, rien que ça m'a plu. Mais l'auteur, qui est donc Stan Silas, est juste, mais adorable, mais ça a été vraiment une très belle rencontre. J'ai trouvé il était naturel, il mettait un peu de baume au cœur, c'est vrai, ça a été vraiment un bon moment. Et vraiment, les dessins, mais j'adore quoi, les dessins sont vraiment juste magnifiques. Et pour moi, ça joue beaucoup. C'est un peu entre le manga, justement, avec cette petite japonaise. Mais regardez, mais elle est trop mimi, quoi. Et la Bretagne. Et en parlant de Bretagne, il faut que je vous montre, elle est où? La grand-mère, quoi. La grand-mère Bigoudaine. Et elle a l'air excellente. Donc, j'ai très hâte de découvrir celui-ci. Le tome 2 est également sorti. Et le tome 3 est en cours. Donc, je vous dirai bientôt ce que j'en ai pensé. On va ensuite passer à mon haul anniversaire, mais en faisant quand même un petit passage maladroit, certes, mais bon, vers entre les deux. C'est-à-dire que j'ai eu pour mon anniversaire un bon d'achat et je me suis pris ce livre de François-Xavier Dillard, Fais-le pour maman, qui est paru également chez Fleuve Noir, puisque je suis dans mes thrillers encore, donc forcément, j'ai pas pu résister. Et c'est vrai que je crois que c'est Mathieu d'Enjoy Books m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé ce livre, donc il fallait que je me le prenne. Et comme il était au salon du livre, j'en ai un peu profité pour me le faire dédicacer. Voilà. J'ai ensuite acheté également avec mon bon d'achat ce livre de Titiou Lecoq, La théorie de la tartine, qui me faisait envie depuis un moment, parce que je trouvais la couverture assez sympa, assez fraîche, ça a l'air d'être un livre qui est assez dans l'humour. La couverture est super parce qu'elle a
je ne sais pas vraiment quel est l'intérêt, mais elle a des petites cartes de spirale qui sortent en relief avec le nom de la maison d'édition, donc qui est Au Diable Vauvert. Franchement, je vois pas vraiment l'intérêt de le faire, mais c'est très joli. C'est peut-être le seul intérêt d'ailleurs. Voilà, donc j'ai ce livre-ci. Ensuite, j'ai également eu Jennifer Brown, Tornade, qui est paru dans la collection Wish chez Albin Michel. Alors, j'avais adoré Hate List, mais ça a vraiment, ça a été un des coups de cœur que j'ai eu aussi cette année. Et celui-ci, on en a également beaucoup entendu parler sur Booktube et moi j'avais vraiment envie de découvrir cette histoire. Donc je pense que je vais le lire très rapidement. Toujours en jeunesse parce que c'est vrai qu'après un bon thriller, on a besoin d'un petit peu de réconfort, une petite histoire bien sympathique. Je me suis pris À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han qui est paru chez Scarlett. La couverture est la même que celle en VO. Je la trouve très sympa. Moi, c'est tout à fait le genre de couleur que j'aime. Et c'est vrai que j'avais envie de quelque chose de léger à lire. Et c'est vrai que, bon, quand on m'a demandé un peu les livres que je voulais, c'est vrai que celui-ci était sur ma liste et je suis bien contente de l'avoir lu. Et le dernier livre, alors comment dire, le dernier livre, c'est juste, je crois que ça fait 8 mois que je l'attends, je crois que c'était le premier qui était en haut de ma liste, parce que je suis une fan inconditionnelle, dès qu'il y a quelque chose qui sort, il faut que je l'achète, là j'ai dû me retenir, parce que je pensais très bien que j'allais l'avoir pour mon anniversaire, c'est Another Day de David Levitan. C'est donc le tome compagnon de Everyday. Je réfléchis en plus alors que de Everyday. Donc là c'est la vision de Rhiannon et Everyday c'était la vision de A. Parce que Everyday A comme aujourd'hui en français. Voilà. Alors je sais pas, je suis peut-être... La collection, moi je pensais avoir la même, je suis un peu dégoûtée mais c'est pas grave, vous savez, Everyday, ou vous savez pas d'ailleurs, avait l'édition cartonnée imprimée dessus, ce qui était plus simple parce que moi je suis pas fan des jaquettes papier comme ça, parce que j'ai toujours peur de l'abîmer, en le mettant sur la bibliothèque j'ai peur que ça s'abîme, donc... Puis bon, celui-là, j'ai pas du tout envie de l'abîmer, quoi. Voilà. Voilà, ce petit haul se termine. Voilà mes petits achats cadeaux de ce mois de septembre. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très belle journée et prenez soin de vous. Ciao, ciao!